Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Vous l'avez sans doute remarqué avec la mise en ligne de la Model 3 Highland 2024, Tesla est en train de généraliser petit à petit sur toute sa gamme la présence d'un écran arrière pour les passagers. L'objectif de cet écran est double. Déjà, de proposer un contenu multimédia, que ce soit du streaming de vidéo, du contrôle de la musique pour les passagers arrière, mais aussi de leur permettre de facilement contrôler tout ce qui est climatisation arrière et siège chauffant. Vous avez peut-être une ancienne Model 3, c'est-à-dire une Model 3 avant la Highland ou un modèle Y, et vous n'avez pas envie de passer à la nouvelle Model 3 parce que soit c'est un gabarit qui vous ne plaît pas, soit vous n'aimez pas les nouveaux clignotants sur le volant, ou peut-être tout simplement que vous n'avez pas confiance dans les aides au stationnement Tesla Vision. Mais pour autant, vous êtes bien intéressé par ces écrans arrière. Eh bien, ça tombe bien puisque je viens de recevoir l'un des derniers exemplaires les plus avancés dans ce domaine. Il est juste là, à côté de moi. Il s'agit d'un écran 7,2 pouces avec des USB en façade, avec des haut-parleurs. On a un bel écran LCD. Et regardez bien, on a surtout des buses de ventilation qui sont invisibles. Et ça, c'est assez nouveau. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de l'installer ensemble pour voir si c'est facile. Je pense que oui. Et puis, on fera le tour des différentes fonctionnalités. Je vous montrerai un peu comment il s'utilise et tout ce qu'on peut faire avec. Allez, c'est parti! Il est livré bien emballé dans cette boîte, protégé par cette mousse. On a tout de suite l'écran qui est aussi protégé. Et en dessous, on découvre quelques câbles et un démon de garniture ainsi qu'un petit adaptateur USB-A USB-C. Sont livrés avec l'écran, un démon de garniture ici en orange, un adaptateur USB-A USB-C ici. On a ce petit accessoire qui va venir se mettre en bout de ligne pour fermer tout le circuit électrique et donc faire fonctionner tout ce qu'il y a dessus. Et enfin, on a ce câble en Y qui va venir se mettre juste derrière la console centrale pour aller chercher les informations et les transmettre jusqu'à l'écran. On voit que le faisceau après est un petit peu plus compliqué. J'imagine qu'il y a un des bouts, peut-être celui-ci, qu'on va venir mettre sur l'écran. On a ce petit bout là, je ne sais pas encore à quoi il sert. On a un long câble ici et un deuxième long câble, vous voyez jusque là, avec des embouts assez similaire, comme vous le voyez. Depuis l'écran, on va pouvoir contrôler l'avancée et l'inclination du siège passager avant, mais aussi on va pouvoir déclencher des fonctionnalités de siège massant si on a équipé sa Model 3 au préalable de cette fonctionnalité là. C'est un autre accessoire qui est vendu aussi. Je pense que ces deux câbles là, l'un va aller vers le siège passager, l'autre vers le siège conducteur, raison pour laquelle on a du très long câble. Moi je n'ai pas les sièges massants, donc je ne pourrai pas tester cette fonctionnalité. On va plutôt se concentrer vraiment sur ce Y et sur le branchement de l'écran. L'écran, le voilà. On remarque tout de suite les deux ports USB-C ici. Il y en a un qui va permettre de transférer de la data, par exemple pour mettre une clé USB et lire des films. Et ici, une partie recharge pour continuer à pouvoir recharger des téléphones portables ou des tablettes depuis l'écran. Ici, on va avoir une première rangée de ventilateurs, de buses de clim. Et sur le dessus, on va avoir aussi une autre rangée. Une autre nouveauté de cet écran, c'est la paire de haut-parleurs qu'on retrouve ici, juste en dessous, et qui vont permettre de diffuser du son dans la voiture directement sans avoir à jumeler quoi que ce soit. Voilà comment ça se présente à l'arrière. On remarque tout de suite sur le côté ici une nappe qu'on va venir brancher sur la prise blanche que je vous ai montré juste avant. Et ensuite, on a un câble juste là qui va très certainement se mettre sur ce câble juste ici. Ça a l'air d'être le même format. Cet écran existe en deux finitions. Une première qui est ce noir mat que j'ai choisi, qui me semble être le plus proche de ce qu'on a d'origine dans la Model 3 ou dans les modèles Y. Et une autre finition qui est carbone mat. Je vous laisse bien sûr le choix en fonction de vos goûts. Maintenant que je vous ai présenté le produit, il est temps de passer à l'installation et je pense que ce sera très facile. On commence par aller dans sécurité et tout en bas, on va couper l'alimentation. On commence bien sûr par démonter la partie d'origine. Pour cela, on met une main ici de chaque côté, à droite, à gauche, et on tire comme ça vers le haut. Là, vu que je filme en même temps, j'ai commencé
à le faire. Et vous voyez que ça s'enlève facilement. Après on tire un peu en bas et on découvre ce qu'il y a en dessous. On a simplement ici un branchement à enlever, ça c'est l'alimentation électrique qui permet d'alimenter les ports de recharge en bas. Il suffit de le déclipser. Ensuite on doit enlever cette partie-là, se cache juste là pour accéder à la prise ODB et pouvoir mettre le câble en Y. Une fois qu'on l'a enlevé, on découvre ici la prise ODB. Il suffit d'appuyer là et on peut ensuite enlever. Et voilà, c'est débranché et c'est là qu'on va venir mettre le câble en Y. Ensuite, il faut faire remonter par-dessous, vous voyez, à ce niveau-là, le câble, la partie Y du câble avec ces deux connecteurs-là. Ensuite, on vient connecter la nappe blanche ici sur la partie blanche et la nappe noire, comme je l'avais prévu, sur cette partie noire. On n'utilise pas la partie alimentation d'origine, raison pour laquelle on a cette double boucle à venir connecter avec ce connecteur là. Et ensuite on a juste à replacer l'écran, à faire attention avec les câbles, à pas les pincer, à bien leur trouver une petite place. Et voilà, c'est installé. Regardez, c'est vraiment très bien intégré, on n'a aucun décalage, c'est bien fixé là-dessus, il n'y a aucun problème, ça a vraiment très bien pris sa place. Et une fois démarré, on est tout de suite sur le contrôle de la ventilation et on est en chinois, donc on va tout de suite le passer en français. Je crois bien que c'est la première fois que le produit que je reçois est en chinois. Vous le voyez, je galère. J'ai fini par m'en sortir grâce à l'application Google Translate qui traduit via l'appareil photo en réalité augmentée et reconnaissance de caractères. Une fois ce détail réglé, j'ai pu passer au test. On arrive donc sur cet écran d'accueil qui permet de contrôler tout ce qui est ventilation. Pour pouvoir avoir de la ventilation à l'arrière, il faut d'abord qu'on l'ait allumé là-bas sur l'écran avant. Une fois qu'on l'a fait, on peut contrôler ici la puissance. Donc là, j'ai mis à fond. Bon, il y a un petit bug d'affichage, mais vous entendez bien que ça ventile. Si je veux activer celle à l'arrière, eh bien, j'active ici. Et là, on le sent, vous l'entendez peut-être, mais ça commence à souffler à la fois de là et d'en haut. Je pensais qu'on aurait peut-être un réglage, mais non, on ne peut pas régler le flux. On peut régler aussi la température de ce côté-là, mettre plus chaud, mettre plus froid. Ça va se mettre en marche. On retrouve les mêmes limitations que sur les autres écrans, à savoir que les réglages qu'on change ici sur cet écran ne se répercutent pas sur l'écran avant. Il n'y a pas de communication, on va dire, visuelle entre les deux, mais par contre, les commandes, elles, sont bien transmises. Et je vais baisser ici et remettre une température. Voilà. On peut aussi activer tout ce qui est maintien de la climatisation, mode chien, mode camping. Ici, il doit s'agir... Je n'aurais pas dû appuyer sur ce bouton car il s'agit du verrouillage enfant comme son nom l'indique. Et à ma grande surprise, pour en sortir, il faut un code que je n'avais pas vu qu'aucune notice n'était dans la boîte. J'ai essayé les combinaisons bidons habituelles, 4x0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, etc. Mais l'écran restait bloqué et mes tests aussi. Le code, je vous le donne, 8687. 3 days later. Ici, on a tout ce qui est réglage des sièges chauffants. On va pouvoir régler ceux à l'arrière, par exemple, sur 3 niveaux. On peut faire aussi les sièges à l'avant. Ici, on a toute la partie relative au siège. On a pour le siège avant passager, s'il a été câblé, on peut gérer l'inclinaison vers l'arrière, vers l'avant. On peut avancer ou le reculer depuis les places arrière. Ça va être une utilisation qui pourra peut-être être pratique pour les VTC et taxis pour que les passagers puissent faire avancer ce siège et avoir plus de confort. Et si on a mis les modules massants, on doit pouvoir les contrôler ici. Bon, demander aux passagers arrière de contrôler les sièges massants des passagers avant, je trouve ça un petit peu bizarre. On a un bouton ici pour ouvrir la boîte à gants. Vous le voyez, c'est en train de s'ouvrir. Ici, on a les contrôles de la musique qui est sur l'écran avant, changer la musique. Ici, on a accès à tout ce qui est vidéo. On va retrouver Netflix, Disney, TikTok et YouTube. Si on va à YouTube, par exemple, on peut regarder la dernière vidéo de la chaîne Tesla Geek. One eternity later. Allez, ça a démarré. On peut mettre en plein écran.
Voilà. Est-ce que c'est assez fluide? Quand on souhaite passe ChargeMap par exemple. Pour que ça fonctionne, il faut une compatibilité. Là, ça a l'air d'aller. On entend le son qui sort des haut-parleurs juste en dessous. Le son est assez, comment dire, un peu métallique, hein. Ça manque de chaleur, ça manque de coffre. En même temps, avec des petites enceintes dans un corps en plastique comme ça, c'est peut-être difficile d'avoir quelque chose de mieux. Ensuite, on va avoir une multitude d'applications ici, avec de la musique. On doit avoir des morceaux préenregistrés. Voilà, je sais pas si vous entendez. Voilà. On a de la vidéo, avec des vidéos préenregistrées. Voilà. Une recette de canard laqué. Musique en Bluetooth, ça va être, on va envoyer de la musique du téléphone en Bluetooth ou de n'importe quel appareil en Bluetooth vers l'écran. On a un gestionnaire de fichiers pour pouvoir stocker des choses. On a quand même 50 Go sur cet écran, c'est plutôt pas mal. On a les paramètres audio, accès aux réglages, bon ça je vous l'ai déjà montré un petit peu. On a un navigateur internet. Et regardez-moi ce site internet. De bons plans, de remises. On a des sélections d'accessoires. Ici par exemple on a des accessoires pour la Model 3 2024 Highland, une petite sélection que je vous ai faite. On va avoir accès au Play Store, puisqu'on est sur de l'Android, on va pouvoir du coup télécharger des jeux, d'autres applications. Par exemple, ajouter, moi j'ai ajouté Prime Video, on a Disney Plus qui est aussi là, on a Netflix, YouTube on l'a vu, on a Android Auto et ici CarPlay. Ça va être relativement pratique si on veut faciliter l'accès aux médias, que ce soit musique ou vidéo, du téléphone qui est relié. Ça peut permettre aux passagers arrière peut-être d'aider pour la route. Maintenant qu'on a vu toute la partie multimédia, ce que je vous propose c'est de tester tout ce qui est Bluetooth, voir si on peut brancher un casque Bluetooth et si on peut envoyer le son sur les haut-parleurs de la voiture. Donc là j'ai mis mon casque Bluetooth. Là sur l'écran, bon c'est marqué en flamand, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça veut dire jumelé. Et si on va dans par exemple musique, quand on remet notre musique, et la musique sort de l'écran et ne sort pas de mon casque. Donc a priori déjà ça ne marche pas. On va essayer avec la vidéo, et là c'est pareil, le son sort de l'écran et pas de mon casque. Donc là j'ai réussi à appairer en Bluetooth l'écran. L'écran est vu comme un smartphone au niveau de la voiture. Et quand je lance la musique, eh bien, le son sort de l'écran, mais il sort aussi en même temps des enceintes de la voiture. Je vais essayer de vous montrer ça. Peut-être que vous entendez bien en double, et quand je vais arrêter ici, on va avoir une demi-seconde de plus qui vient des haut-parleurs de la voiture. Quand on va dans les réglages de l'audio, si je mets le volume sur 0, ça coupe tout. Donc je peux pas faire ça. Bon, je pense que je vais arrêter le test là parce que c'est juste pas possible que la fonction audio ne fonctionne pas. Finalement, là, si on a le son en double sur la voiture et sur l'écran, on peut pas envoyer le son sur la voiture, puisque de toute façon on va toujours avoir aussi sur l'écran, c'est juste pas possible. Donc au final, comme on peut pas non plus mettre de casque Bluetooth, en tout cas moi je n'y suis pas arrivé, si vous avez cet écran et vous avez réussi à régler ce problème de casque Bluetooth ou aussi ce problème sur les haut-parleurs de la voiture, dites-le moi, parce que moi ça fait plusieurs minutes que j'essaye et je n'y arrive pas. Donc je m'arrête là, c'est juste pas utilisable. On a juste les haut-parleurs de l'écran intégré qui sont quand même d'une qualité assez médiocre, il faut le reconnaître. Donc pour moi ça ne valide absolument pas mon test sur la partie audio de cet écran. Bon, passons maintenant au bilan de ce test. Tout d'abord sur la partie climatisation siège chauffant, ça fonctionne. Sur la partie réglage des sièges, vous savez, les faire avancer, reculer, tout ça, siège massant, ça je vous l'ai dit, je n'ai pas testé, je suis pas équipé pour ça. Sur la partie multimédia, tout ce qui va être sélection des morceaux, des musiques,
CarPlay, naviguer dans les fichiers pour sélectionner de la musique ou des vidéos sur une clé USB par exemple ou sur la mémoire interne. Tout ça, ça fonctionne, mais c'est complètement gâché par la très mauvaise gestion audio. Cette partie audio qui ne fonctionne pas, le son ne peut raisonnablement sortir que par les haut-parleurs internes qui sont d'une qualité assez médiocre. On aurait aimé que les casques Bluetooth fonctionnent, on aurait aimé pouvoir l'envoyer sur la voiture sans avoir le son en double avec les haut-parleurs internes. Donc pour moi c'est suffisamment rédhibitoire pour ne pas vous conseiller cet écran. Alors après, peut-être que ces problèmes pourront être corrigés par une mise à jour logicielle, mais je n'en ai aucune certitude au moment où je réalise cette vidéo. C'est dommage parce que cet écran est visuellement, esthétiquement très réussi, il s'intègre vraiment très bien, les bons matériaux, il a une forme inspirée vraiment des modèles S et X avec la partie bus de climatisation qui sort de manière invisible en haut et en bas par l'écran. Il est vraiment très réussi. Mais sur la partie audio, c'est juste non quoi, pas possible. Alors pourquoi avoir fait cette vidéo pour vous montrer un écran qui est pas au point? Eh bien déjà pour vous informer, quand un produit est mauvais et que je constate qu'il est mauvais, autant vous le dire pour vous permettre de passer votre chemin. Ensuite aussi, je dois le dire parce que j'ai passé du temps sur cette review, donc autant vous le montrer. Vous pouvez ainsi découvrir comment s'installe un écran arrière, vous verrez, c'est assez simple. Mais aussi parce qu'on est plusieurs créateurs de contenu à avoir reçu ce même écran. Je ne voudrais pas qu'il arrive une mauvaise aventure à mes abonnés, alors je préfère faire cette vidéo pour vous avertir et que vous connaissiez les limites réelles de cet écran. Ce sera donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Vous retrouverez, comme je l'ai dit, d'autres vidéos d'écran arrière pour donner un look de Model 3 Highland à votre Model 3 ou votre Model Y. Vous retrouverez d'ailleurs des liens sur mon site teslageek.fr. Vous trouverez aussi une checklist pour vous accompagner dans votre livraison, des bons plans et des remises, et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Pensez à vous abonner si le contenu vous plaît, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!